Bienvenue à Tournai, en Belgique, 70 000 habitants, située à moins de 30 km de Lille. Tournai a longtemps eu du mal à s'imposer comme une ville qui compte sur la carte du rap belge. Pourtant, depuis quelques années, avec l'éclosion d'artistes comme Youssef, Benny Ludzio, 87 Bouge, Kekro ou encore Impact, le rap tournaisien commence à se faire entendre en Belgique et même en France. C'est le travail des artistes et pour beaucoup dans la renommée de la ville, des associations comme Tournai les jeunes donnent de la voix, Arab Belgium, la Smala Festival ou encore le WAP Hip Hop sont artisans de ce dynamisme en organisant des concerts réguliers pour promouvoir les artistes du Tournaisie. Des ateliers d'écriture rap ont également été développés à la maison de jeunes Porte Ouverte pour former les MC en herbe. Bref, le rap motive les troupes. Arab Belgium est l'une des associations les plus actives dans le domaine avec une dizaine de concerts organisés en 5 ans d'existence. Je me suis rendu à l'un des concerts d'Arab Belgium le 7 mars 2014 afin de rencontrer les membres de l'association, mais aussi certains rappeurs pour comprendre pourquoi le rap à Tournai se développe aussi bien. Nous sommes avec Louis, l'un des organisateurs. Bonjour Louis. Bonjour Paul. Alors parle-nous un petit peu de la soirée de ce soir, comment ça va se passer? Donc ce soir c'est une soirée assez familiale on va dire, une soirée entre Tournaisiens. On a décidé de mettre à l'honneur les jeunes Tournaisiens qui se bougent un petit peu dans la région. Donc pour commencer, il y a les Bleedy Boys, donc c'est des petits jeunes de Tournai qui bougent bien en ce moment. Ensuite il y a Elices, qui est un MC de Tournai qui se bouge pas mal aussi au niveau de la maison de jeunes, etc. La génération de maintenant, on ne la voit pas non, car on a grandi dedans, approche, je souhaite la bienvenue chez moi, je rappe ma génération. Impact qui a déjà fait quelques scènes, il a déjà fait une scène chez nous et on aime bien son impact justement sur scène. Envoie du son qui tape dans le ville, pour la tête ce soir on chill, soir, seul, on est les boss de la ville. Et pour finir, Sweat, le petit jeune de Tournai qui a 15 ans et qui met une volée à tout le monde en ce moment. Je démarre ce freestyle et dès le début je t'attaque. Je rappe les frappes de ce latin depuis que je manie le mic comme une balle et trop de trous de balle. Vu que le gun est un bling-bling, mon feu fait pas peur mais j'avance un Kevlar sur le beat. Sweat, alias Youssef, est sans aucun doute la nouvelle sensation rap tournaisienne. Né en 1998 alors que le rap à Tournai en était à ses balbutiements, il symbolise aujourd'hui la jeunesse pleine de rêves qui travaille dur pour les réaliser. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas et présenter également notre ami Benny Ludzio? Ouais, pour ma part, moi je m'appelle Youssef, c'est mon prénom, mon nom de scène c'est Sweat, ça se prononce aussi Swat, un peu tout. J'ai eu 16 ans il y a un mois. Et il y a un mois aussi j'ai sorti ma première mixtape, en téléchargement libre. Et aussi en version physique pour ceux que ça intéresse. Puis voilà, pour ma part j'ai taffé ça avec Benny Ludzio ici présent qui peut se présenter. Moi c'est Gabin Loué, j'habite au 34 place Victor Deron. Voilà, mon nom de scène c'est Benny Ludzio, beatmaker du Mamen ici Sweat, c'est pour tout autre MC désireux de prod. Et voilà, rappeur à mes heures perdues aussi, tu vois. Et voilà. Beaucoup d'heures perdues je pense. Beaucoup d'heures perdues. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de soirées comme ça, des soirées où on met en avant les artistes tournaisiens? Déjà, le premier mot qui me vient à l'esprit, je pense que c'est exclusif. Parce que c'est une des premières fois qu'on fait ça, je pense que c'est même strictement la première fois. La deuxième fois, c'est demain. C'est demain au skatepark avec les jeunes donnent de la voix à Tournai. Donc ouais, là c'est la première fois que c'est un truc aussi, je vais pas dire régional, mais aussi, de la vraie mise en avant avec du vrai matériel, un vrai public, une vraie organisation. Donc vraiment, Arab Belgium, un gros bravo quoi, c'est nickel. Moi je dis que ça peut faire que avancer le move, tu vois. Les gens ils sont désireux de hip-hop, même s'ils le montrent pas forcément, il y a plein de gens qui kiffent à mort le hip-hop à Tournai, même les régions aux alentours. Elices, autre rappeur à l'affiche de ce concert, est éducateur dans la vie professionnelle et a développé un atelier d'écriture à la maison de jeunes Porte Ouverte dans lequel Youssef et plein d'autres MC en devenir sont passés pour apprendre le rap. Son parcours artistique est étroitement lié à sa profession d'éducateur.
Voilà, je fais du rap depuis, j'écris mes textes depuis j'ai 14-15 ans. Après voilà, le truc, ça a commencé sérieusement quand j'ai voulu vraiment entreprendre des études en même temps. J'ai voulu faire les choses sérieusement. J'ai vraiment commencé à écrire des vrais textes, des textes à contenu, des textes à chansons, pas des freestyles. Donc là j'ai sorti un petit projet monochrome. Ça a commencé comme ça doucement et voilà quoi. Bon voilà, le chemin se passe. Mon univers, j'essaie d'être conscient, mais voilà, mon vécu c'est mon vécu, mais je pense pas avoir non plus 36 000 choses à dire sur mon vécu. J'ai que 25 ans, comme je dis dans mes sons, j'ai pas connu la misère, donc voilà, je parle surtout des gens qui m'entourent, voilà, donc mon univers c'est plus les gens qui m'entourent, ma génération par exemple, et voilà, il y a de l'ego trip aussi, voilà, donc voilà. Parle-nous un petit peu de la scène tournaisienne au niveau du rap. Mais disons que depuis quelques années, on se rend compte que ça bouge bien. Je pense qu'avec nos concerts, on a aussi donné un certain élan au hip-hop à tourner, en tout cas pour le faire bouger. On voit plein de petits jeunes qui font plein de vidéos sur YouTube, etc. Donc on voit qu'il y a du potentiel, on voit que les gens commencent à venir chercher quelques rappeurs à tourner. YouTube, les réseaux sociaux, le web en général, voilà l'autre outil déterminant dans la promotion du rap tournaisien. Le jeune Youssef, 17 ans, comptabilise depuis quelques mois des centaines de milliers de vues sur YouTube, qui lui ont offert une notoriété dans toute la francophonie. Mais il y a aussi les outils de production qui sont plus faciles d'accès. Le prix des ordinateurs, des caméras a fort diminué. Youssef confirme la facilité de faire du rap aujourd'hui avec des outils peu coûteux. Maintenant, on n'a plus besoin de beaucoup de moyens pour se produire. Maintenant, on a Facebook, on a YouTube. Si tu balances un son sur YouTube avec une vidéo bien faite, une caméra à 200 balles, un micro à 10 €, une caméra à 500 balles, excuse-moi. Allez, vas-y. Une caméra, ouais, parfois à 500 balles. Et donc, je pense que ça devient beaucoup plus simple. Si ton son est claque, s'il y a des gens qui kiffent, il suffit de 3 clics pour te propulser. Après avoir observé cette nouvelle génération, il était intéressant de recueillir l'avis des anciens de la ville, ceux qui ont commencé le rap à la fin des années 90 et qui n'avaient pas tous ces outils à disposition. Rencontre avec MD du groupe Prise de Son, récemment retraité du rap. Si tu pouvais revenir un petit peu sur ton parcours, toi MD qui est un ancien de la ville, qui est là depuis longtemps, revenir un petit peu sur comment tu as commencé le rap, comment ça s'est passé pour toi. Moi ça fait à peu près au moins ça, quoi. Ça fait au moins 13-14 ans que je rappe si j'arrête, donc je peux dire que je rappais. Moi j'ai commencé en freestyle, donc en impro dans les parcs, avec Lewis Deso, Sao, Curtis, les anciens de cette ville ici en fait. À la base je savais pas qu'on écrivait les textes, donc j'écoutais du rap et tout ça, mais j'étais à milieu de penser que les gars ils écrivaient des textes et tout. Et j'ai commencé les impros avec Biam, donc dans les parcs comme je t'ai dit. Un jour j'ai eu la surprise en allant chez lui répéter un peu. Je suis arrivé chez lui, il y avait la patate de texte sur sa table. Et donc là j'ai eu le déclic, je fais quoi, t'écris en fait ce que tu racontes et tout, nanana. Il me dit non, j'improvise et tout, il fait mais j'ai des textes aussi et tout. Putain, j'ai eu un flash, donc je me suis dit putain, ça s'écrit le rap et tout. Donc du coup je suis rentré chez moi directement, j'ai pris des feuilles, j'ai écrit. Mais moi à l'époque je savais pas les mesures ni rien, donc j'écrivais 3 pages recto verso, pas de refrain, tic-tac, rappé brut de décoffrage. Et pour moi à la base c'était ça le rap, tu vois, il n'y avait pas de limitation dans ce que tu voulais dire et de comment tu voulais le dire et de quand tu voulais le dire surtout. À la base on rappait sur Phase B, on n'avait pas de beatmaker, on n'était pas beatmaker, on n'avait pas d'ordinateur. À l'époque je me souviens, les ordinateurs c'était pour les petits bourgeois, un ordinateur c'était 100 000 francs belges à l'époque, il y avait Toshiba, je sais pas quoi. On était loin des programmes samplage comme il y a maintenant. Après on a rencontré Slim, à qui on a fait prise de son plus tard, qui lui bidouillait sur Reason sur son ordinateur. Il m'a appris après il m'a appris à comment faire un sample, comment boucler, comment faire une rythmique, tout ça. Puis je me suis fait la main petit à petit sur ordinateur, puis MPC, puis voilà le parcours qu'on connaît. Et voilà, puis après on a commencé à faire plus de scènes dans cette ville. Et voilà quoi. Et puis voilà, Hip-Hop Belgium est né, moi j'en fais pas partie, mais on est tout le temps à côté, quoi, on est tout le temps ensemble. Et donc du coup voilà pourquoi je suis là ce soir, quoi, aussi. C'est une belle évolution maintenant de voir des gars comme Swat, ils ont 14-15 ans, ils rappent sur leur beat, ils font leurs CD, ils font leurs concerts, ils font leurs clips. On était trop loin de ça, quoi, tu vois, franchement on était loin, quoi. Quand on a notre premier clip, quand on l'a fait, ça faisait peut-être 7 ou 8 ans qu'on rappait, quoi, tu vois.
dire, c'était en 2006, je crois, le premier clip Le Mal nous pousse avec Fils de Son, mon frère Sacom. Exact. Donc c'était à perpète, quoi, mais c'était une grande expérience. Et puis voilà, maintenant c'est comme, je sais pas, maintenant c'est trop simple, c'est trop easy de faire ça maintenant. Cette facilité de production et de diffusion a aussi des inconvénients. On a maintenant tendance à voir plus de gens sur la scène que dans le public. C'est clair que je pense que ouais, il y a beaucoup de MC maintenant. Le petit défaut, je dirais, c'est que voilà, on est face à une génération web. Donc voilà, on fait face à 36 000 rappeurs tournaisiens qui mettent leurs vidéos sur YouTube. Je pense que c'est une mauvaise chose parce que ça devient une mode et ça Et puis surtout que les gens restent derrière leur PC et viennent plus en concert, quoi. Ouais, ça je sais pas, c'est à double tranchant quand même. Moi je trouve, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est à double tranchant. Voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir Sweats, Impact, Bleedy Boys qui sont quand même des têtes. Et au final on voit dans la salle où sont les Tournaisiens, ils sont pas forcément là. Voilà, il y a plus de gens, je crois qu'il y a plus de gens d'ailleurs. Genre on voit la chronique de France, enfin je veux dire il y a les gars qui soutiennent de France, il y a les gars de Mons, et voilà les Tournaisiens, le problème il est là. Moi je trouve que le rap tournaisien il est vraiment bon mais le soutien il est moins bon. Voilà, enfin ça c'est ma critique. Après le rap tournaisien il est vraiment bon, voilà. Donc en gros ce que tu dis c'est que les gens ils restent souvent derrière leur PC et ils se bougent pas au concert, quoi. C'est ça, voilà, on fait face à des événements comme iRap Belgium. Il y a Wap Hip Hop, il y a les jeunes donnent de la voix qui organisent des concerts et tout. Et au final, on se plaint que ça bouge pas. Au final, on crée plein de trucs pour eux et ça se bouge pas, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, on a quand même des gens, je veux dire, que je me répète, il y a quand même des gens, ils ont fait enfin je veux dire, je pense à Sweats qui a fait des vues sur YouTube, entre guillemets, mais voilà, les vues sur YouTube, ils sont où les gens? Tu vois, et je trouve ça dommage, je trouve que voilà, les gens devraient être ici. Si le rap à tourner se développe donc grâce à toutes les structures qui s'activent et grâce aux nouvelles technologies, il y a encore du chemin à faire car le rap est encore trop souvent mal vu par l'opinion publique. Comme partout, les clichés ont la peau dure. Souvent, le problème c'est les moyens qui manquent. Hein. Voilà, c'est la débrouille, la démerde, et personne nous aide. Le rap est encore trop victime de ces clichés, et voilà, on le laisse trop de côté. Je suis persuadé que ce soir ça se passera super bien, tous les gens sont pistes, tous les gens sont hip-hop. Et le problème c'est que ça restera un cliché, on restera toujours dans l'univers, ouais, le rap faut le mettre de côté, le rap c'est dangereux, le rap c'est des lascars, mais voilà, tu peux regarder, tu peux faire tourner la caméra autour de moi, il y a plein de gens, il y a plein de gens. Il y a des kiffeurs de son surtout. Voilà, et voilà, ça se passe super bien.